Pendant plus d'un demi-siècle, l'odeur du poulet frit à l'autocuiseur, assaisonné de 11 herbes et épices, signifiait une chose: Kentucky Fried Chicken. À son apogée, Ponk KFC était plus qu'une chaîne de restauration rapide, c'était une institution américaine. Mais récemment, quelque chose a mal tourné dans la cuisine du colonel. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les Américains tournent le dos à KFC. Avant d'aborder la crise du colonel, abonnez-vous à Weird History Food et dites-nous en commentaire quelle chaîne de restauration rapide vous souhaitez découvrir. D'accord, allons-y et faisons-le. L'histoire de KFC ne commence pas dans une salle de réunion d'entreprise étincelante, mais dans une station-service sur l'US Route 25, juste à l'extérieur de Corbin, dans le Kentucky, où en 1930, un entrepreneur infatigable nommé Harland Sanders a commencé à nourrir les voyageurs affamés dans sa propre salle à manger. Harland Sanders, alors d'âge mûr, avait déjà été ouvrier agricole, conducteur de tramway, avocat amateur et vendeur d'assurance. Un parcours professionnel qui suggère un homme très doué pour repartir à zéro. Mais il s'est aussi révélé doué pour cuisiner le poulet frit, gagnant vite une réputation auprès des automobilistes de passage. En 1936, son entreprise avait tellement de succès que le gouverneur du Kentucky, Ruby Laffoon, lui a décerné le titre honorifique de colonel du Kentucky. Le titre de colonel évoque généralement un homme ayant mené des troupes au combat. Sanders, lui, a conduit des automobilistes affamés à une table de salle à manger, puis il s'est fièrement accroché à ce titre pour le reste de sa vie. Il a renommé l'établissement Sanders Court & Café, l'a agrandi à 142 places et a ajouté un motel de l'autre côté de la rue. Et, chose cruciale, il a remplacé sa poêle en fonte par un autocuiseur, ce qui a réduit considérablement le temps de cuisson et donné ce résultat juteux et croustillant qui allait devenir sa signature. La recette qu'il a perfectionnée, basée sur un mélange de 11 herbes et épices, qui reste un secret commercial à ce jour, donnait au poulet une saveur suffisamment complexe pour que les gens fassent un détour pour en manger. Le modèle de franchise est venu plus tard. En 1952, Pete Harman, un restaurateur de South Salt Lake dans l'Utah, est devenu le premier franchisé officiel de Kentucky Fried Chicken, et la marque a commencé à se répandre. C'est Pete Harman qui a introduit le désormais emblématique seau rouge et blanc en 1957, mais la croissance qui a suivi s'est révélée trop difficile à gérer pour Sanders. Et en 1964, il a vendu l'entreprise à des investisseurs dirigés par John Y. Brown Jr. et Jack Semassey pour 2 millions de dollars. Il aurait pleuré dans l'avion du retour. Ensuite, plusieurs décennies d'aller-retour entre divers propriétaires d'entreprises. Kublin, R.J. Reynolds, PepsiCo, avant que la marque n'atterrisse finalement chez Yum Brands, qui possède également Taco Bell et Pizza Hut. KFC s'est développé à l'international à un rythme remarquable, atteignant finalement plus de 145 pays et exploitant à un moment donné près de 27 000 établissements dans le monde entier. Et pendant longtemps, c'était le roi incontesté du poulet en restauration rapide. Puis, les choses se sont compliquées. Il serait plus simple si le déclin de KFC résultait d'une seule erreur. Un produit raté, une campagne publicitaire à côté de la plaque ou un effondrement de la chaîne d'approvisionnement. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Les problèmes actuels de KFC résultent d'années d'erreurs, d'occasions manquées et d'une marque qui semblait endormie pendant que la concurrence la dépassait à toute vitesse. Passons aux chiffres. KFC a connu plusieurs trimestres de baisse des ventes et a terminé l'année 2024 avec des ventes globales inférieures de 5% à celles de 2023. Les premiers mois de 2025 n'ont montré aucune amélioration, les ventes aux États-Unis ayant encore chuté de 4%. Déjà inquiétant, la situation est aggravée par le contexte. En 2024, les ventes de restauration rapide étaient en hausse dans tout le secteur. Wingstop, Raising Cane's, Chick-fil-A, Popeyes, Zaxby's, Bojangles. Leurs chiffres allaient en tous dans la bonne direction. KFC était l'une des rares grandes chaînes à perdre du terrain dans une catégorie qui progressait partout ailleurs. Elle occupe désormais la 3e place en part de marché parmi les chaînes de poulet aux États-Unis, derrière Chick-fil-A et Popeyes, deux marques qui existaient à peine sous leur forme actuelle lorsque KFC était à son apogée. La fréquentation des clients raconte la même histoire. Les baisses mensuelles de fréquentation allaient autant de 2% à 12% chaque trimestre en 2024 et jusqu'en 2025. Les gens dépensaient moins à chaque visite et ont même cessé de venir. Pourquoi ? Selon des données d'organismes recueillant les plaintes des consommateurs, KFC reçoit en moyenne 5000 plaintes clients par mois. Chick-fil-A, avec moins d'implantations aux États-Unis, reçoit en moyenne 500 plaintes. Ce n'est pas une statistique mais un verdict. Les plaintes portent surtout sur la qualité de la nourriture et le service. Ils n'ont pas vraiment tort. Selon le classement Food Republic des chaînes de poulet frit, KFC est arrivé dernier. Les clients ont aussi noté une réduction flagrante de la taille, avec des morceaux plus petits alors que les prix ont nettement augmenté.
Le menu de KFC est devenu nettement plus cher après la pandémie et les consommateurs attentifs au rapport qualité-prix l'ont remarqué. Une chaîne autrefois qui avait bâti sa réputation sur des repas familiaux abordables semble ne plus tenir sa promesse. Le marketing n'a rien arrangé. En 2024, une publicité générée par l'IA est devenue virale pour de mauvaises raisons. Les mains du colonel avaient un nombre de doigts incorrect. Un cauchemar de la vallée de l'étrange qui éclipse souvent le produit que vous vouliez vendre. Si vous comptez utiliser l'intelligence artificielle dans votre publicité, l'exigence minimale est que la personne qui tient le poulet ait une main humaine normale. Parallèlement, les relations de l'entreprise avec son état d'origine se sont dégradées. Début 2025, Yum Brands a annoncé qu'elle déplaçait le siège social de KFC de Louisville, dans le Kentucky, à Plano, au Texas, une décision largement considérée comme une stratégie fiscale. Sans surprise, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, s'est publiquement opposé à cette décision. Pour une marque qui a passé 75 ans à vendre une géographie très spécifique comme partie intégrante de son identité, après tout, ce n'est plus vraiment KFC. Déménager dans une banlieue de Dallas pour des raisons financières est le genre de décision qui risque de vous coller à la peau. Comme Garth Brooks qui laisse pousser sa frange et devient Chris Gaines. Il y a aussi des problèmes opérationnels. L'entreprise a tardé à adopter les technologies de commande modernes, comme les bornes à écran tactile, désormais standards chez les concurrents. Il y a aussi le menu, qui s'est élargi et réduit de façon irrégulière au fil des années et que beaucoup de clients ont trouvé peu clair et déroutant. Et puis, il y a la question du sandwich au poulet. Lorsque la guerre des sandwichs au poulet a éclaté en 2019 et que Popeyes a lancé un sandwich qui a fait le buzz sur Internet, KFC, l'entreprise qui a littéralement inventé la catégorie du poulet en restauration rapide, semblait rester sur la touche. Perdre une compétition de sandwich au poulet alors que toute votre identité repose sur le poulet, c'est comme si Elvis perdait un concours de sosie d'Elvis. C'est triste. Cela explique sans doute en grande partie l'accélération des fermetures de magasins. À l'été 2024, des dizaines de restaurants KFC ont soudainement fermé dans l'Illinois, le Wisconsin et l'Indiana. Après qu'un franchisé, AYM Chicken, ait rencontré des difficultés financières. 13 établissements ont fermé au Royaume-Uni à peu près au même moment. Il y a maintenant moins de restaurants KFC aux États-Unis qu'au sommet de la chaîne. Et à partir de 2025, ils ne représentent plus qu'un quart des établissements nationaux de Yum Brands. Un signe de combien il a été éclipsé par ses marques sœurs. C'est ici que l'histoire de KFC devient vraiment compliquée, car la même marque qui a du mal chez elle prospère presque partout ailleurs. Au premier semestre 2025, les ventes totales de KFC en dehors des États-Unis ont augmenté de 7%, tandis que les ventes nationales aux États-Unis continuèrent de baisser. L'entreprise est désormais présente dans plus de 145 pays et territoires, avec plus de 29 000 établissements dans le monde en 2024. La Chine compte à elle seule environ 10 000 de ces établissements KFC, s'est implantée en Chine en 1987, devenant la première chaîne de restauration rapide occidentale présente. Ce pari a porté ses fruits. Le succès international de KFC est d'autant plus intéressant que la marque s'est radicalement adaptée aux cultures locales. Ils sont allés bien au-delà de la simple histoire du Royal Cheese. En Chine, KFC adopte un modèle économique distinct des États-Unis. Les restaurants y sont plus grands pour les familles et le menu, plus varié et adapté localement, inclut des tartelettes aux œufs, boissons au lait de soja et congee. En Inde, où l'entreprise compte plus de 1000 établissements, des bols de curry de poulet et des options végétariennes complètent un menu construit autour des traditions culinaires du sous-continent. Il y a plus de 1100 points de vente au Japon où KFC est devenu une tradition de Noël depuis qu'une campagne de marketing de 1974 a effectivement remplacé le Père Noël par le colonel Sanders, deux vieux hommes à barbe blanche dont l'un effectue réellement des livraisons. Le menu international est tout un monde à part. Aux Philippines, il y a la chizza, une pizza dont la croûte est littéralement un morceau de poulet frit garni de sauce marinara, de fromage et d'ananas. La Corée du Sud a créé le sandwich au poulet baigné au fromage, dans lequel un filet de poulet frit en forme d'anneau sert de pain autour d'un cœur de fromage fondant. Le Japon offre un twister teriyaki qui rappelle plus une collation de rue de Tokyo qu'un plat de Corban, Kentucky. Ces produits montrent une entreprise créative et adaptable à volonté, accentuant le mystère de la stagnation de l'activité américaine. L'Afrique et le Moyen-Orient sont également des marchés importants. L'Égypte accueille le KFC depuis 1973 et compte aujourd'hui plus de 164 établissements. L'Afrique du Sud en compte plus de 950, soit la plus forte présence du continent. Le Nigeria, le Kenya et l'Ouganda sont aussi des marchés en expansion, l'entreprise ciblant la classe moyenne croissante du continent. KFC, dans de nombreuses régions du monde, n'est pas une marque associée au déclin. Elle est associée à l'idée de réussite. Cependant, tout ne se passe pas sans accroc à l'étranger.
En Turquie, l'opérateur de KFC, İEzgida, a déclaré faillite en 2025, entraînant la fermeture de centaines d'établissements et mettant ainsi fin à la présence de KFC dans le pays pour un avenir prévisible. Peut-être qu'ils auraient dû l'appeler Kentucky Fried Turkey. En juillet 2025, KFC a annoncé ce qu'ils appelaient le Kentucky Fried Comeback, ce qui signifiait qu'ils donnaient un coup de jeune au colonel. Campagne à volets multiples, reconnaissant un problème et cherchant à convaincre les consommateurs américains de redonner une chance à la marque. Le slogan était direct. Le colonel a vécu pour que nous mangions du poulet. La figure de proue de cette initiative était Catherine Tong Gillespie, qui avait été promue de directrice marketing à présidente de KFC États-Unis en février 2025, l'un des nombreux changements de direction de la marque. L'élément visuel central de la campagne était marquant. Le visage souriant et familier du colonel, présent sur les devantures et logos de KFC depuis des décennies, a été remplacé par une mine renfrognée. Son expression passait de joyeuse à sérieuse sur la signalétique des magasins, les panneaux publicitaires et les réseaux sociaux. Le message était « Nous savons, cela ne nous plaît pas non plus ». Tong Gillespie l'a dit clairement, le colonel ne sera pas content de notre part de marché. Le colonel ne sourira pas tant que nos clients ne le feront pas. La campagne mettait aussi en avant le chef et acteur de The Bear, Matty Matheson, aux côtés d'un colonel Sanders dramatisé dans le spot Obsession, illustrant la quête de Sanders pour la recette parfaite de poulet frit. C'est une stratégie ancienne. Quand le poulet échoue, on fait appel au colonel. La campagne offrait des incitations aux consommateurs. Une promo numérique, un bucket gratuit offert, offrait un seau de 8 morceaux pour tout achat de 15$ ou plus sur l'appli ou le site. De nouveaux articles sont arrivés au menu en même temps. Des cornichons frits, une nouvelle sauce comeback et le retour de la formule Philips à 7$. La marque s'est également lancée dans un nouveau concept connexe appelé Saucy, une déclinaison axée sur les tenders lancés à Orlando, qui troque les codes couleurs traditionnels de KFC pour un intérieur rose vif et propose 11 sauces différentes. Les premiers résultats des établissements Saucy étaient assez solides pour pousser les dirigeants de Yum Brands à envisager une expansion, le restaurant converti figurant parmi les meilleures ventes nationales. Reste à savoir si tout cela fonctionnera réellement, et le scepticisme est justifié. Des recherches avant la campagne ont montré que 90% des non-consommateurs avaient une opinion positive à l'égard de la marque KFC. Le problème n'est pas que les Américains n'aiment pas KFC, le problème c'est que trop d'entre eux ont tout simplement cessé d'y penser. Amener les gens à reconsidérer une marque qu'ils ont discrètement laissée de côté est vraiment difficile. Et KFC a déjà tenté des variantes de ce genre de redressement, y compris une stratégie de recolonisation lancée en 2016, qui n'a produit que des gains à court terme, lesquels n'ont finalement pas tenu. À la fin de 2025, il y avait peu de preuves concrètes que la campagne de relance avait réellement eu un impact significatif sur les ventes nationales. Le principal problème structurel, c'est peut-être que l'activité KFC aux États-Unis n'est pas la priorité pour Yum Brands. Environ 80% des bénéfices nationaux de l'entreprise proviennent de Taco Bell, et l'activité internationale de KFC prospère de son côté. Il est possible que l'ancienne version de KFC, autrefois dominante dans la culture du fast-food américain, ne représente plus qu'une part décroissante du modèle économique de la société mère. Ce n'est pas une marque phare qu'il faut sauver, mais un actif historique qui génère des revenus raisonnables pendant que les dirigeants concentrent leur énergie ailleurs. KFC a une bataille difficile à mener. La chaîne, jadis référence du poulet en restauration rapide américaine, est désormais dépassée dans son domaine, avec une identité confuse et un nom qui ne reflète plus l'endroit où elle opère, et une série de concurrents qui se sont inspirés du manuel du colonel et l'ont encore mieux appliqué. Le sceau reste emblématique. Les 11 herbes et épices restent un secret, mais en 2026, cela pourrait ne pas suffire. Alors, qu'en pensez-vous ? KFC va-t-il vraiment réussir son retour ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Profitez-en pour découvrir d'autres vidéos de Weird History Food.